Live Afrique Global grandit grâce à vous. Merci pour votre soutien et vos partages. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour toucher encore plus de monde avec nos infos. Partagez autour de vous et aidons notre chaîne à grandir. Chers frères et sœurs du Togo, je vous salue. Nous nous sommes réveillés ce matin sur une vidéo qui circule présentant notre frère, citoyen et patriote, Narcisse Essowe Djala, connu sous le nom de Amron. La vidéo le présentant donc en train de se repentir, de demander pardon. Tout cela est normal. C'est le propre de ce régime, depuis la nuit des temps, de venir prendre les plus récalcitrants, les isoler, mettre autour d'eux un certain nombre de mécanismes bien connus de torture psychologique, qui ne vont pas jusqu'à la torture physique, de torture psychologique, destinée à te briser de l'intérieur, à enlever de ta personne tout ce qui fonde ta personnalité, à te vider de ton humanité. Ensuite, à te renvoyer dans la fosse au lion pour servir de repas aux fauves. Donc c'est bien normal, ce n'est pas la première fois. Je me souviens lorsque nous étions jeunes, nous avions l'âge, plus jeune encore, de Amron. Sous le règne de Gnassingbé et Yadema, il y a eu 2 cas similaires. Il y en a de nombreux, mais 2 cas célèbres que les jeunes ne connaissent pas, à mon avis. D'abord, le cas de Andoche Noutepe Bonnet. Ce monsieur était le gars du corps, l'interprète de Gnassingbé et Yadema. Et dans un livre brûlot dans les années 90, il s'apprend à lui et demande son départ. Il était dans le quartier de Assivito, le même quartier où a grandi Tavio Amourin, Sylvanus Olympio, Eden Kodjo, et moi-même, bien d'autres. Donc c'était sous nos yeux, moi j'ai vu ça de mes yeux. Quand ils sont venus le prendre, personnellement je ne l'ai pas vu. Mais quand ils sont venus vers 13h, ça je m'en souviens, j'étais très jeune, ils sont venus le déposer au milieu de la rue. Après quelques heures de contestation populaire. Il était comme ça. Il ne parlait pas, on demande qu'est-ce que ça va? Il était comme ça. Perdu au milieu de nulle part. Ce n'était plus la même personne. Le deuxième cas, on était certains au lycée, d'autres à l'université, et il y avait plusieurs arrestations et des manifestations tous les jours, depuis des mois, des semaines, contre le régime, pour le faire tomber. Et chaque fois, il y avait une surenchère de la part du régime pour se maintenir. La nouvelle trouvaille, c'était d'aller prendre un jeune étudiant. Nous, on n'en avait jamais entendu parler. Et puis, on s'est jeté dans la rue une nouvelle fois. Libérer Nayon, il s'appelait Nayon. Moi, je ne le connaissais pas, mes camarades non plus, personne ne le connaissait. Mais Yadema l'a arrêté. Il était militant du comité d'action pour le renouveau de Maître Agboibo, le CAR. Quand on l'a libéré enfin, avant qu'il soit libéré, manifestation, des arrestations, certains sont tombés. Quand Nayon est sorti, c'était comme un rôle, pareil, vidé de tout, de sa résistance, vidé de tout. Donc ce n'est pas une méthode qui est nouvelle, c'est une méthode qui est élaborée et mise en œuvre chez les Blancs, dans les laboratoires de communication et de torture, où les pires régimes qu'ils ont connus là-bas ont brisé les gens les plus résistants et ont tenté, quand ils étaient eux-mêmes acculés, de les présenter aux yeux des peuples pour dire « nous sommes des saints, ceux qui nous contredisent sont malades ». Voilà, ils se repentissent. Il y a eu des étudiants qui ont été arrêtés après s'être exprimés et qui ont été libérés et qui sont allés lire des motions de pardon. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le combat, le très long combat du peuple togolais. C'est quelque chose de très, très, très utilisé souvent quand le régime se sent acculé. Donc le mot à retenir, c'est acculé.
Le pouvoir actuel se sent acculé. Il ne sait plus quoi faire. Je disais que c'est un pouvoir qui est sorti de la nuit. Un pouvoir sorti de la nuit depuis 63. Souvenons-nous, Sylvanus Olympio a été tué au milieu de la nuit, avant le lever du jour. Son corps a été découvert gisant au milieu de la rue par les concitoyens. Le braquage constitutionnel qu'on a vécu en 2024, souvenons-nous, au milieu de la nuit. L'arrestation de Amron au milieu de la nuit. Et cette vidéo qui circule au milieu de la nuit. Les forces obscures sont en œuvre au milieu de la nuit. Depuis les profondeurs de la nuit ténébreuse, les forces obscures essayent de casser la dynamique de prise de parole qui s'est installée au sein de notre peuple. Et ce, dans les endroits les plus inattendus, dans la propre maison de Fonia Simbe. Madame Yakade, seule ministre des Armées depuis son arrivée, après son frère et lui-même. Amron, les profils atypiques de ces deux personnages ne sont pas anodins. Il y a des forces qui sont en train de se combattre depuis les ténèbres pour libérer ce peuple, qui sont en train de combattre avec toutes les énergies possibles. Amron a été activé, je dis bien activé, pour son profil, sa personnalité, sa verve et son charisme, afin de nous extirper de cette torpeur dans laquelle nous étions alors que le ciel était en train, une nouvelle fois, de s'abattre sur nous. Il a fait sa part. Et toi, ta part à toi, toi qui regardes cette vidéo, femme, enfant, du sud, de l'ouest, du centre, et toi, ta part. Cette journée du jeudi 5 juin 2025 est la plus importante journée de notre vie patriotique. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que dès ce soir, on va entendre des communiqués. Et demain, nous allons voir des dispositifs. Parce que le régime a deux moyens de dialogue avec le peuple. C'est les deux moyens de dialogue. La manipulation et la répression. Quand la manipulation ne prend pas, c'est la répression. Donc aujourd'hui, cette journée du 5 juin est capitale. Elle nous pose cette journée, avec cette vidéo qui circule, nous pose une question. Togolais, Togolaise, qu'est-ce que tu vas prendre en termes de part dans cette histoire? Quelle est ta part? Voilà. Quelle est ta part, Togolaise? Quelle est ta part, Togolais? Jeune, moins jeune, quelle est ta part? Femme, homme, quelle est ta part? Pour ce qui me concerne, depuis la petite humilité de ma position, je me suis décidé à prendre ma part. Déjà ce rouge, je n'ai pas d'habit rouge, je n'aime pas la couleur rouge, je n'aime pas le sang. Cet habit rouge que les jeunes, nos fils, nos enfants, nos petits frères, nos neveux ont choisi comme couleur de ralliement. Je le mets pour leur dire, nous vous avons entendu. Pour dire à Amron, je t'ai entendu. Depuis ma torpeur, je t'ai entendu. Je ne t'ai pas écouté, je t'ai entendu. Que cette vidéo qui circule, ce n'est pas ton visage, c'est le visage de ce régime. Ce n'est pas ton visage, c'est le visage. C'est notre visage à nous. C'est un miroir qui nous est tendu pour dire au peuple togolais, voilà ce qu'on fait de toi depuis tout ce temps. À renier ce que tu es, à renier ce que tu dis, pour que nous puissions continuer à saccager ta vie. Ma part, c'est cette vidéo, je n'en ai jamais fait. Des vidéos sur les questions les plus essentielles qui me concernent, que pour moi en tout cas, les questions les plus importantes pour moi.
Mais il y a quelque chose de plus important pour moi. Au-dessus de ma vie, au-dessus de ma personne. C'est le Togo. Ce petit rectangle, si magnifique que j'adore de tout mon cœur. Et au-dessus de tout, à mes yeux. Je ne peux pas rester indifférent à l'appel de ce jeune homme qui a fixé un agenda pendant son appel, qui nous a parlé du 6 juin, qui a fixé un agenda, qui a lancé un mot d'ordre, qui consiste à faire quoi au juste? À militer de différentes manières, à agir de différentes manières pour que chaque Togolais puisse dire sa part de vérité dans cette histoire. Pour que chaque citoyen puisse montrer son attachement à son pays. Pour que chacun d'entre nous puisse formuler son sentiment le plus profond face à la situation chaotique de notre pays. Si toi tu as les moyens et tu ne veux pas le perdre, ce qui va t'arriver, c'est que ceux qui n'ont pas les moyens autour de toi, à commencer par les gens qui te font à manger, à commencer par les gens qui te portent, le chauffeur, celui qui balaye ta maison, celui qui nettoie tes enfants, eux, ils n'ont pas les moyens. Eux, ils ont besoin que toi, qui t'engages pour que leur sort puisse changer, pour que tu aies plus de moyens pour mieux les payer. Ma part à moi, c'est de dire que demain, 6 juin, certains peuples ont eu leur appel du 18 juin. Ils se sont mobilisés et ont été libérés. Nous, on a eu l'appel du 6 juin. Pour qu'on puisse enfin briser quelque chose qui nous tient captifs, qui nous traite comme des animaux et qui nous vide de toute substance humaine. Tu as le choix de sortir pour montrer que tu te révoltes. L'article 150 de notre Constitution, celle de 92, pour laquelle nous avons voté, tous, 90%, plus de 90%, nous fait un commandement. Ce n'est pas une requête, c'est un ordre que cet article nous donne. En nous disant de nous organiser pour désobéir, de nous organiser pour faire tomber un régime qui viendrait la piétiner, en appelant cela un régime illégitime. Et c'est ça le régime qui est en place depuis le coup d'État constitutionnel de mai de l'année dernière. C'est un régime illégitime. Notre constitution de 92 est toujours active. Elle est toujours active. Et nous fait un commandement, un seul commandement. Désobéir. Donc tu as le choix de sortir pour montrer pacifiquement. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à prendre quelque chose. Il n'y a pas à prendre quelqu'un. Juste marcher comme tu marches tous les jours, mais habillé en rouge. Pour dire que ce rouge-là, que nous tenons des fondateurs de notre État, que ce rouge, où nous est dit qu'il symbolisait le sacrifice des ancêtres, ce que ce rouge-là nous ordonne de faire notre part d'engagement, de faire notre part de citoyen. C'est aussi le rouge du stop, du feu stop, pour dire à Faure Gnassingbé que nous souhaitons qu'il quitte le pouvoir. Il s'agit juste de marcher, d'offrir au monde ce spectacle d'un peuple qui a brisé le silence, mais d'offrir avant tout à nous-mêmes le sentiment que nous ne sommes pas des animaux, que les gens peuvent piétiner, de dire à ce régime que nous ne sommes pas des esclaves, que le citoyen togolais qui est traité comme un esclave n'est pas un esclave, nous sommes des hommes libres, nous sommes tous nés libres, autant que Faure Gnassingbé et sa bande, nous sommes tous nés libres, tous les Togolais, nous sommes nés libres. Et c'est ça la symbolique de cet appel, dire que nous sommes des gens libres, que nous sommes des êtres divins, que personne n'a le droit de venir nous piétiner. Nous sommes des êtres divins. Et si tu n'as pas le courage de porter le rouge pour aller au travail, tu ne peux pas, certains ne peuvent pas, ils ont des codes vestimentaires au travail. Tu as des accessoires, boucles d'oreilles, ceci, cela sur le visage, ceci ou cela sur le vêtement, la robe, la chemise, le costume, qui rappellent le rouge. Tu as aussi d'autres choix pour t'exprimer. Ton profil des réseaux sociaux. Mettre le rouge, couleur rouge, sans aucun mot, sur ta photo de profil, une seule journée.
et sur la photo de couverture. Les deux. Sans aucun mot. Pour dire que tu es, en tant que citoyen d'un pays, le citoyen c'est un mot important. En tant que citoyen du Togo, tu veux un changement. Vous voyez, c'est très simple. Il ne s'agit pas que quelqu'un meure demain. Je ne souhaite pas, je n'aime pas le rouge. En tant qu'artiste, je n'aime pas le rouge. C'est une couleur violente. Mais si ce rouge-là est sur notre drapeau, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour rien. Ce que ça te demande, c'est de montrer que tu es Togolais. Pacifique, comme tous les jours. Sans comme tous les jours, seulement en rouge. Dans ton coin, tu es assise au bord de la route, sois en rouge. Tu marches, tu sors démisant, tu es sur ton dénidian, en rouge. Dans ton gozem, en rouge. Au travail, en rouge. Sur tes réseaux Facebook, en rouge. Pour dire que nous sommes violentés. Dans le sang. On nous prive de tout. On ne peut même pas parler, on ne peut même pas gémir. Togolaise, fais ta part. Togolais, fais ta part. Quelqu'un s'est sacrifié à laisser ses enfants et aller en prison. D'autres sont encore en prison. Pour toi, pour moi. Pour que tu puisses avoir le droit de dormir, toi, sur ton toit, fermer ta porte, manger à ta faim, te réveiller en toute quiétude. Eux sont en prison pour ça. Tu leur dois, ne serait-ce que de mettre un habit rouge demain. De changer tes réseaux sociaux en rouge demain. Tu leur dois cela. Tu te dois à toi-même de briser le silence. Parce que cette vidéo qu'on a vue de Amron, ce n'est pas lui. C'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Et il y en a qui prétendent que ces jeunes qui nous disent de nous mettre en rouge sont de la diaspora. Ils n'ont qu'à rentrer. Ils n'ont qu'à rentrer où? Dans l'enfer où ils ont réussi à s'extirper. De l'enfer où ils ont réussi à s'extirper, qui n'ont qu'à rentrer dedans. Pourquoi? Et qui viendrait ensuite à notre secours quand les choses tourneraient mal? Parce que inéluctablement, ce qui arrive devant nous, c'est que nous allons manger des bouts de pierre dans ce pays. Inéluctablement. Donc on nous dit que ces jeunes sont issus de la diaspora. Et alors, la diaspora et nous, c'est le même corps. J'ai entendu une histoire que j'ai racontée ce matin avec les textes. Moi, je suis un homme de texte. Je ne suis pas un homme de discours. J'ai entendu quelqu'un expliquer le côté irrationnel, démentiel de ce propos. Diaspora. Toi, tu es en train de te noyer. Et un passant, tu cries au secours, quelqu'un t'entend. Et quelqu'un qui est en hauteur te tend une pêche. Tu lèves la tête et tu te découvres que c'est ton frère qui a fui le chaudron, qui a entendu tes cris et qui vient te tendre. Ah, tu dis, ah, c'est toi? Ah, toi, tu as fui. Descends. Si tu veux que je saisisse la pêche, descends, on va rester tous les deux dans l'eau. C'est bizarre, ça. Je finirai ma vidéo en m'adressant à la CEDEAO. Cette chose qu'on utilise pour nous continuer à nous enchaîner. Messieurs et dames de la CEDEAO, il y a des gens valeureux, il y a des chefs d'État valeureux au sein de la CEDEAO. Dans la situation qui nous concerne, qui est en train d'abattre le Togo, on ne vous entend pas, ni l'organisation, ni vous individuellement. Monsieur Patrice Talon, vous ne voulez pas faire ingérence. Non, il y a un devoir d'ingérence. Il y a un devoir d'ingérence. Alpha Ouma Konaré l'a rappelé en 2005. Il y a un devoir d'ingérence. Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré, que nous aimons tant, ton silence. John Mahama, du Ghana, silence. Bola Tinubu, silence. Bassirou Diomaye Faye, silence. Nous sommes seuls. Écoutez, tendez l'oreille, Togolais. Il n'y a personne qui est prêt à prendre la parole pour dire je ne suis pas Togolais, mais je suis avec vous. Parce que je sais ce que vous traversez. Personne. Ils sont tous là, enfoncés dans la connivence et la complicité.
Je ne veux même pas parler de la communauté dite internationale. Cette chose cupide, cynique qu'on appelle communauté internationale. Cupidité, avidité. Voilà les deux mots. Duplicité, les trois mots qui caractérisent cette communauté internationale. Silence. Nous sommes seuls. Donc que cette vidéo n'impacte aucun d'entre nous. Parce que c'est un acte révoltant. De vider un être de son humanité, de sa personnalité et de venir présenter une loque pour nous dire « tais-toi ». C'est un acte révoltant. 6 juin, M. Florian Simbe, vous ne nous aimez pas. Vous n'aimez pas ce pays. Vous ne nous aimez pas. Vous avez posé tous les actes possibles pour nous dire à quel point vous nous détestez. Même prendre la parole, 1 année pour vous, c'est tellement compliqué pour vous. Il faut que vous vous broyez vous-même pour venir vous maintenir devant un micro pour nous parler. Même prendre la parole, vous nous détestez profondément. Peut-être pour avoir affronté votre père. Peut-être pour avoir montré à votre père que nous n'acceptons pas comment il nous traite. Et vous, à votre tour, vous nous détestez. Certains d'entre nous, on a essayé de vous approcher. Vous dites, non, ça c'est pas bon. Faites comme ci, faites comme ça, faites comme ci, comme ça. Et on a découvert que la seule réponse que vous avez vis-à-vis de nous, c'est la manipulation ou la répression. Eric Onanou, artiste plasticien, togolais, je te demande de quitter le pouvoir, de présenter ta démission, parce que tu n'es pas digne de continuer à la tête de cet État.